Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. C'est un nouveau jour, nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette tranche matinale, on en parle. Madame, messieurs, ici, nous parlons de sujets pertinents, des sujets qui éduquent, mais également des sujets qui nous ramènent surtout à réfléchir et à décider de notre avenir. Nous allons commencer cette tranche matinale avec une chanson dédiée à l'Éternel. Après ça, nous allons décoller dans cette aventure. Nous commençons ce matin notre tranche matinale avec l'esprit de pouvoir vous égayer, mais surtout de pouvoir vous amener à réfléchir sur notre pays. La République démocratique du Congo, une bénédiction, un pays paradis, un continent, un pays qui régorge beaucoup de richesses, mais un peuple qui est freiné à pouvoir se développer, un peuple qui parfois est dans ces contextes de manque d'opportunités. Est-ce que les Congolais sont-ils conscients des opportunités qu'offre leur pays? C'est la question de ce matin que nous allons évoquer dans cette tranche matinale avec Divine Zara. Bonjour Divine. Bonjour Azaz. Est-ce que tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. De manière surprenante, nous avons aussi Leïla qui est là aujourd'hui. C'est bonjour. Bonjour la première Leïla. émission, peut-être la toute dernière aussi de l'année, qu'on se retrouve ensemble sur un même plateau. Un immense plaisir de te retrouver aussi Leïla. Aujourd'hui, nous allons parler business, nous allons parler entrepreneuriat et avec toi. Donc, je crois que nous aurons des chiffres clés. À boire et à manger. Alors, mesdames, messieurs, nous allons rapidement prendre cet état des lieux. On se retrouve juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La question de savoir si les Congolais ont pleinement conscience des opportunités business que représente leur pays relève un paradoxe frappant. La RDC regorge des richesses naturelles, d'un marché jeune et dynamique, d'un potentiel agricole immense et d'innombrables niches encore inexplorées. Pourtant, beaucoup de citoyens, freinés par le manque d'informations, la méfiance envers les institutions, la précarité et l'absence d'accompagnement entrepreneurial, peinent à transformer ce potentiel en initiatives concrètes. Pendant que certains étrangers identifient et exploitent rapidement ces opportunités, une partie de la population locale reste focalisée sur la survie quotidienne sans toujours percevoir la valeur économique de leur environnement. Toutefois, l'émergence de jeunes entrepreneurs, d'incubateurs locaux et des nouvelles technologies montre qu'une prise de conscience progressive s'installe. Le défi est désormais d'amplifier cette dynamique par la formation, la sensibilisation et la mise en place d'un écosystème favorable à l'innovation et aux investissements locaux. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population. Est-ce que les Congolais sont conscients des opportunités qu'offre leur pays? On en parle avec Zara. C'est quoi la situation que tu nous as concoctée ce matin? Alors, étant donné qu'on parle d'opportunités, un pays ne manque jamais d'opportunités. Il manque seulement Dieu, capable de le voir et de main prête à les transformer en réalité. Alors, je dois revenir parce que ici, le Dieu wana eza nzambe, c'est pas Dieu, c'est l'œil en pluriel, au pluriel, hein, les yeux, miso. Donc, si je dois le dire en lingala, mboka eza ngaka opportunité te, eza ngaka kaka misu, bato il faut ba mona na maboko ezo sala que elongola l'isolo mais comme en réalité. Je sais pas si je l'ai bien traduit. Pour ce qui vont traduire, je sais pas. Donc, un pays ne manque jamais d'opportunités. Il manque seulement Dieu capable de les voir et des mains prêtes à transformer la réalité. Alors, si je dois l'expliquer pour qu'on puisse comprendre très bien,
la République démocratique du Congo ne manque pas d'opportunités, ne manque pas des secteurs d'activité où les fils et les filles du pays peuvent mettre la main à la pâte pour l'émancipation du pays, pour qu'il y ait quand même de la richesse, que l'économie en Mboka et mata. Donc, il faudrait que nous tous, que nous puissions avoir la main à la pâte pour le pays, pour ceux qui ont des yeux pour voir et pour ceux qui ont aussi la main, parce que au cause de la namisou, mais aux la mabo côté. Bon, maboko, non, le maboko physique, non, je parle de moyens nécessaires pour accomplir des projets. Donc, tu peux être forte ou bien être fort dans la rédaction de projets. Tu as des projets, tu es quelqu'un qui réfléchit énormément, mais ce qui te manque, c'est juste l'argent, les moyens nécessaires pour mettre ces projets en exergue. Donc, il peut y avoir des personnes qui ont des yeux pour voir qu'ici, il y a des opportunités. Ici, il y a un bon secteur d'activité. Ceux qui t'ont maboko, nakati il y a mabele, to saliboe, mboka na biso ekene liboso. Opportunité en Lingala, c'est quoi, Zara? Je sais pas. Non plus. Non, Aucune idée. C'est à vous, chers téléspectateurs, de nous aider à savoir l'opportunité en Lingala, c'est quoi déjà, Zara? Est-ce qu'il y en a des opportunités ici? Il y en a beaucoup. Beaucoup. On peut énumérer rapidement les opportunités. Il y a, peut-être on va dire que, opportunité, quand on parle du taux de l'emploi. Opportunité Business, ezali. Par exemple, la Makala. Ezali. Makala ezali. Commerce à Makala. Oui, commerce à Makala ezali. Commerce. On va faire combien? Attends, $250 Rosana. Fonds. 300. En plus, paye. Au moins, bateau bateka na ba coin. Oui. Tout le bateau bateka na ba coin. Comment? Bateau bateka na ba coin. Crédit. Côté ka crédit ezali. Côté ka nani, kotumba ba dendon, ba brochette ezali. Nani. Il y en a beaucoup. Bilanga pe ezali. Bilanga ezali. Oui. Bon, posez la lingala. Bon, d'accord. L'agriculture, non, l'agriculture, il y a l'élevage également, il y en a beaucoup. Il y a aussi l'agroalimentaire, le numérique. Il y en a beaucoup. C'est un bon. Oui. En fait, les Azaf, c'est un bon secteur d'activité. C'est un bon secteur d'activité, mais attention, pour cause à la éleveur, cause à la contexte, il y a élevage, ça regorge beaucoup de choses. C'est-à-dire dans tous les domaines, il faut y battre. Oui. Ce qui moi épidémie mon royeto moi virus nyon ce qui est nyama moko ba nyama nyon so ba kufa. Bon, Zara, je pense aussi par rapport aux opportunités, chaque opportunité a une étude de faisabilité. Exactement. Également la compréhension ou la technique, étudier la structuration de chaque opportunité. Alors, je viens chez toi, Leïla. Quel est l'avantage aujourd'hui de mettre à profit les opportunités business qu'un pays peut renfermer? Car on a évoqué avec Zara ici par rapport à certaines opportunités qu'elle a présentées. On a parlé de la faisabilité. Ouais. Makala, par exemple, sous $300. On a déjà comme ça la COP à Makala. Oui. Et puis c'est aussi rentable. Oui, c'est rentable. On a lobby quand on parle de l'étude de faisabilité. La saison, il faut ça la COP aussi. Alors Leïla, c'est quoi cet avantage de mettre en place les profils, les opportunités? Déjà, je dirais qu'il y en a plusieurs. Il faudrait poser la question de savoir les avantages. Quand tu dis l'avantage, il faudrait beaucoup plus s'étendre. Moi, je dirais que le plus grand avantage, c'est la redynamisation de l'économie nationale. Ça, c'est très important. Lorsqu'un peuple décide de se prendre en main, ne plus dépendre totalement de l'État. Les Anglais, moi, au lieu de la maman ou d'Anda, venir préparer, commencer à trier les haricots, préparer, à salir sauce, si et toi-même, tu te lèves, il faut commencer à faire avancer les choses. Ça, c'est très, très important. Il y a aussi le côté où on génère des emplois, on crée des richesses nationales. Ça, c'est très important. Ça entre aussi seulement dans cette catégorie où on essaie de se prendre en charge, c'est-à-dire on crée des richesses. Moi, en tant qu'individu, en tant que Congolaise, j'ai créé un business, j'emploie les employés. C'est-à-dire, je suis en train de participer au développement même de l'économie de notre pays. Et puis, ça brise ces cycles où on dépend toujours de l'extérieur, c'est-à-dire des étrangers. Toujours des rares étrangers à ça la tomate concentrée pour que nous, on puisse consommer. On attend seulement que l'étranger puisse confectionner des vêtements pour n'abisoto lata. On attend seulement que l'étranger à ça la frite. Pour analyser Fritz Nandaku. C'est-à-dire que non, on est en train de briser ces voiles-là pour nous permettre à nous-mêmes, en tant que population, de se prendre en charge. Ça, c'est très, très important.
si je devrais rajouter quelque chose pour ne pas monopoliser la parole, c'est-à-dire on met en avant-plan les richesses naturelles de notre pays et on valorise le côté humain, c'est-à-dire les ressources humaines de notre pays. C'est très important de savoir saisir les opportunités business qu'offre un pays. Une question aussi cocasse qui est anodine, qui peut paraître, il y a le problème de l'information. Est-ce que vous pensez que les Congolais sont-ils informés suffisamment sur les opportunités business qui se trouvent dans notre pays? Alors, je dirais très peu informés. Si j'ai dit non directement, ça sera un non catégorique. Les gens vont certainement me dire à la maison aussi, on est quand même un tout petit peu informés. Il y a des businessmen qui naissent comme ça un peu plus chaque année. Mais après, chez nous, quand quelqu'un veut faire le business, souvent un mot est belé. Chez nous, pas forcément. On le voit. Moi, j'ai reçu pas mal d'entrepreneurs qui, commençaient à peine et puis qui avaient des difficultés à émerger, mais qui étaient là dans ce secteur en train d'évoluer dans ce domaine qui est l'entrepreneuriat petit à petit et puis qui espéraient dans les jours à venir émerger. Je pense qu'il y a ceux-là qui commencent petits et puis qui espèrent émerger au fur et à mesure. Alors, pour répondre à ta question, qui est celle de savoir si la population est suffisamment informée, je dirais très peu. Elle est informée, mais très peu informée. Et puis, faudrait-il déjà que l'information soit concrète et accessible à tous? Ça aussi, c'est aussi une autre paire de manches. C'est-à-dire, on est informé. Mais est-ce qu'information est déjà concrète? Est-ce que tu as assimilé en gros? Est-ce que c'est accessible? C'est-à-dire, on nous parle des opportunités. Aujourd'hui, on a fait cette émission justement pour essayer d'éclairer les différentes lanternes de la population, pour qu'ils sachent que non, voilà, telle opportunité, Zaliboso, non, comme l'a dit Zara dans sa citation, mais Misu, Ezate pour Naromona, Maboko, Ezate pour Narosala, en sorte que le Kouane prendre vie. C'est ça, au fait, la difficulté de la population. Informée, oui, mais alors là, très, très, très peu. Et par exemple, on a deux infos qu'on va passer. Il y a l'École nationale d'administration, l'ENA, qui a organisé les tests. Chaque année, il y a le test. Et il y a certains qui sont talentueux et qui aimeraient être dans l'administration de notre pays, comme un énarque, mais comme là, les tests sur les ils sont surpris. Ils sont surpris. Il y a également le ministère de la Jeunesse qui organise le village d'opportunités, où il y aura certainement des formations. Raison pour laquelle je dis très peu informés, c'est-à-dire il y a des barrières qui nous empêchent de fois d'accéder à telle ou telle information. Donc le problème, c'est de pouvoir mettre en place une information accessible Exactement, vulgariser au maximum. Et que ce soit aussi vrai, parce qu'il y a certaines opportunités business, les jeunes, après, il y a beaucoup de déceptions. Tu connais, les entrepreneurs viennent se plaindre parfois chez toi pour parler de ça. C'est sérieux, quand voilà. Dans la plupart des cas. Ouais. Zara, tu as aussi le même avis? Ouais, si je dois rebondir d'abord ce que Léla disait sur les opportunités. C'est vrai qu'avec les avantages qu'on a ici au Congo, c'est que nous connaissons déjà un secteur qui nous est familier. Vous voyez, c'est un marché qu'on connaît déjà, nous connaissons nos habitudes, nous connaissons notre langage. S'il y a des frustrations entre Congolais, Nabamboka, Nabiso, Toyebi déjà, on sait déjà que na Kinshasa, Nabiso, si on veut se lancer dans l'agriculture, Nabilanga, toi nani moko mo tolera pondu mingi, tolera madesu mingi, tolera ka peut-être matembele mingi, vous voyez, et peut-être dans l'élevage toyebi que tolingara mingi fromage, tolingara mingi miliki et tout. C'est vrai que avec le lait des vaches, on peut sortir le beurre, on peut sortir le fromage, on peut sortir plusieurs choses, vous voyez. Et aussi moi je dis que c'est déjà la création de la richesse locale, vous voyez. À la place que tout ça la confiance na ba expatrié, tout le baké na lingara mingi comme la mili, soit pas le lait mais le miel qui vient de l'extérieur. Pourtant ici chez nous, on a beaucoup. Mutu auti libanda aye peut-être la frustration na bisoté. Peut-être il connaît la langue française mais le lingala, le swahili, le tshuluba, il n'a pas connaissance de ces langues-là. Et aussi par rapport à l'information qu'Elela vient de dire, c'est vrai que la population elle est informée, c'est pas tous les jeunes qui sont au courant que il y a eu le village d'opportunité. C'est peut-être que l'ancien qui ont peut-être na réseaux sociaux, c'est là qui peut-être communauté na WhatsApp, mais c'est pas tout le jeune ou c'est pas toute la population qui est au courant qu'il y a eu les villages d'opportunité au stade Tata Raphaël. Au moins là peut-être que on est peut-être au courant qu'il y a cette information, mais la crédibilisation wana toi on sous confiance ou peut-être qu'on s'est dit que tel jour na kenda qui n'a marché à opportunité, j'ai rencontré des entrepreneurs, j'ai été allé voir tel ou tel DG, mais ceux qui n'a pas si confiance na yebisi ba projet nanga et peut-être akoyi banga projet ou peut-être nga nazana makoki wana te ya komi sa projet nanga tina suka. Il y a une structure qui régularise les projets. Tu as $35, tu as $40, tu vas avec ton projet, tu pars
pour régulariser. Ça veut dire que tu pars protéger ton projet pour pas que c'est vrai qu'ici on est au Congo, mais les jeunes ont peur. Peut-être si je dois dire, la peur c'est peut-être un peu plus loin, mais cette confiance les a vraiment les sous-utés. Parce que là, c'est le ministère de la Jeunesse qui a organisé ça. Politicien abisso, confiance. On a peur, on a du mal à faire confiance, ou peut-être qu'il n'y a pas eu autant de vulgarisation de cette information, de se dire que même s'il y a un jeune au fin fond là-bas, il doit être au courant qu'il y a X ou Y endroit, il y a une opportunité à saisir pour le bien de la communauté ou du pays. Si je pourrais rajouter quelque chose par rapport à ce que vient de dire Divine Zara, avant aussi d'être informé en tant que... On parle trop de jeunes. Tout le Congolais. Parce et puis quand on parle des personne de 60 peut-être l'état d'esprit. Oui, on allait le bon jeune pour certains pensent ça. Pour être informé, il faudrait aussi être prédisposé en tant qu'individu à recevoir cette information. Il y a ces personnes aujourd'hui, ils écoutent tout, font la tête esprit pour une information, pour être informé par rapport aux différentes opportunités business qu'offre le pays. Lui, il est fermé à ça, c'est-à-dire il est fermé à cette information. Déjà, quand tu vas voir, par exemple, place au Bachaka, peut-être on parle de ça, parce que souvent on parle de comprendre le terrain économique, c'est-à-dire le système entrepreneurial dans notre pays. Non, mais c'est vrai. Oui, pour que les gens prennent pas oui, mais là, tu sais qu'il y en a aussi. Bato bazana bon ya kosunga, mais préféra ka kosunga bato bazana cercle na bon. Non, appelle tel de ma part. Je fais confiance à telle personne, appelle-le de ma part. Ce que ton mouton qui n'est déjà na appel, sur CV, mais ils ont un sous-bassement, tu penses vraiment que, à ta ce qui a opportunité, ils ont qui a bon, tu penses que, na moto, ils ont qui n'a pas projet, ils ont qui n'a talent où il faut. Bon, tiens, les cas, prioriser mon toit qui n'a contact. Donc, il y a tellement de barrières. Comme tu parles de la prédisposition, tu peux continuer parce que tu parlais aussi de la prédisposition à Batou. Est-ce que si on justement, c'est ça. En tant qu'individu, en tant que Congolais, il faudrait déjà s'ouvrir à l'information en ce qui concerne les différentes. L'information et la formation aussi. Oui, ça va de pair. Surtout pour investir dans un secteur d'activité, il faudrait être non seulement informé, mais formé par rapport à ces secteurs d'activité. Pour se lancer à Angoulou parce que X a ça qui boé, Divine Zara, c'est souvent notre habitude. Local. Moi aussi, je me lance. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de clients chez elle. Tu vas mettre aussi à côté de l'autre. Oui, il est déjà. Des fois, même, on fait même pas concurrence d'effort parfois par rapport à la déloyale. nomination. Tu changes quand elle n'est pas Zara Chaki, Zara Lara. Des fois, même pour faire même un effort, on ne fait pas. Oui, c'est ça aussi qui bloque, en tout cas, les Congolais à voir les opportunités business qu'offre le pays. Même dans les secteurs médiatiques, c'est palpable. On propose la même chose partout. Oui, en fait, c'est ça. Parce que on attend que quelqu'un puisse crier après. Parce que moi, je peux avoir une idée. Je peux avoir une idée concrète. Non, ça, la classe, tout est bon. Mais un beau jour, je me réveille, je vois que Leila, elle a mis ses projets en marche. Déjà, pas même si je vais rapporter quelque chose de meilleur qu'elle, mais, client, Ozoa, il sera très difficile de le convaincre pour le faire quitter de Leila pour venir chez moi. Donc, ça veut dire que il y a beaucoup d'obstacles, même dans la famille, dans l'entourage, il y a tout ça. Et aussi, peut-être le peur de risque. Ouais, la peur du risque de se dire que non, il y a peut-être à Zala, il y a un fonds, il y a 1000 balles. Moi, je n'ai que 300 balles. Le temps que Nakomati n'a 1000 balles, ça va me prendre peut-être autant de temps. Je peut-être l'idée qu'il y a au sala, il y a au poulailler, poulet, wana suki, poulna, coq, botelanga, maki et tout. Donc, c'est toute une chaîne qui fait est-ce que on peut avoir l'information, mais peut-être que c'est la peur, en fait. Très peu informé sur les secteurs. Exactement. Ou peut-être on est informé sur les secteurs, mais circuit, pour atteindre objectif, est tellement embellé. Deux fois, on peut commencer, mais on s'arrête à mi-chemin. Pourquoi? Parce que les risques qu'il y a de la rédaction d'un projet jusqu'à l'accomplissement, il y a beaucoup de circuits qui entrent en jeu. Donc, on est encore loin de pouvoir saisir les opportunités. Il y en a, en tout cas. Mais il y en a. On parle de la conscience. Et dans la conscience, on a parlé aussi de l'accessibilité à l'information, de la compréhension, c'est-à-dire comprendre la structure entrepreneuriale de notre pays, comprendre que ce pays regorge beaucoup de richesses. Oui. Et on n'est pas obligé de rester tous à Kinshasa ici pour faire les business. Et puis surtout, n'est pas évoluer dans le même secteur d'activité. Surtout se lancer qu'en agroalimentaire. Il y a tellement de secteurs quand on parle de l'information, en tout cas, c'est pas seulement, oh non, venez rencontrer tel pour une opportunité. C'est aussi dans chaque
partie de notre pays, de pouvoir faire des études, de comprendre qu'est-ce qui peut marcher à Matadi. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau, ou peut-être on peut investir dans quoi à Matadi. À Boma, il y a quoi? Il y a beaucoup de choses à aller. Voilà pourquoi il y a des gens, à quel heure on fait vers Kipushi. Très loin, à Lubumbashi, Kipushi, il est là-bas et il mène une vie paisible, loin de regard des autres. Calme. Ça marche parce qu'il a comme on a mis mon coin bidon. Ah ouais, moi je viens investir ici. Attends, à sucré. Parce qu'ici c'est rare et tout, je fais ça et on réussit. C'est-à-dire, ce que tu peux dépenser ici comme argent pour investir, aucun déplacement, le problème aussi avec nous ici, on veut tous être ici à Kinshasa. C'est ça aussi. Et voilà pourquoi même le gouverneur il s'est plaint, il a dit personne à gérer la ville. Plus de 20 millions d'habitants avant lui. On est très nombreux. 20 millions d'habitants. Non, mais Azaf, ce que tu as dit, c'est vrai. C'est vrai que chaque province regorge des ressources naturelles. Par exemple, au Congo central. Au Congo central, moi, j'ai habité le Congo central. J'étais à Matadi. J'étais à Boma. Na Boma to na Matadi Makemba oyo et a ebele kuna ya des plantations à hectare vous voyez la canne à sucre ou pour faire le sucre sucrerie ça biso to yebika sucrerie ya lukala ne to yelo to yebika ya wana mais pourtant si vous allez là-bas vous allez voir des hectares des pondous parce que moi j'ai habité là-bas à la saison de pluie comme ça. La botte de Pondo revient de fois à 250 francs, 200 francs. À Matadi, non, je parle de Boma. Vous voyez? À Boma, tu peux voir botte de Pondo mort comme là-haut, mais c'est 150 francs. 200 francs, vous voyez? Ce qui mutuna a yebi elokwana et que à lobi pe bon na 3 mois on a kenanga ka Boma na zui na loni ba Pondu et botelinga ale na ye nango na loué ata ketch et yelinga boy. Peut-être que ici, déjà, la botte de Pondou, limite, c'est 2000 francs. Vous voyez? Bénéfice, wana, vous voyez? Tout ça là, ce sont des secteurs d'activité où, opportunité, telle banque, recruter, telle ONG, ils ont recruté, telle entreprise, ils ont, puis selon retoligné, c'est que Instagram, mon miroir, à la place, ils ont ascenseur, pourtant, avec le peu que tu as, avec un $300 ou peut-être un $200, tu peux faire un aller-retour, ok, ou investir, aux aider à taper 3 mois, à la place que, au dépenser qui $300, et il y a le moins $1,500. Vous pensez que c'est maman, même ici, mboka, qui est un peu plus loin que Kinshasa, je sais pas, Menkao, Maluko et tout ça. Il y a des gens qui ont des terrains, des hectares, et qui préfèrent qu'Otonga Mapangu. Pourtant, avant que Otonga Lopangu, il faut nano, boraze, nani mabele. Donc, c'est tout un processus. Donc, faudrait pas seulement s'arrêter à faire un salon de coiffure, je ne sais pas, à faire. L'immobilier aussi, c'est un secteur d'activité rentable. Oui. Il n'y a pas de mal à Otonga Lopangu. Non, mais Leïla, tu sais que le secteur d'activité, on parle de l'immobilier. Pour avoir peut-être un immeuble de 3 niveaux, et Zambon est belé, peut-être un 100 000 ou 150 000. Pourtant, non, pas du tout. Mais à la porte, le pont, peut-être, ils ont la chambre et salon cuisine. Il faut qu'il y ait 5 000, peut-être, mais pourtant, si tu as $700, ou bien $300, tu vois que, attends, la makala, au pas la bino, au sommet, des sacs, kangi, va sachet, moi, 1500, moi, 2000, moi, 1500, donc, chaque budget, et qu'on permette qu'on a biso au exactement. Seulement, il faudrait être informé et puis se former par rapport à maintenant, il faudrait pas aussi rester seulement dans le superficiel. Il faudrait perfectionner ça, en fait. Okay. C'est là que revient ce que tu as dit. Il faudrait cette information de pouvoir se former de temps en temps pour que quand tu reçois quelque chose, tu sais que nako bandaboy. Peut-être après 6 mois, après 1 année, je veux perfectionner ce que je fais. Merci beaucoup, exactement. Zara. Merci pour la chaleur. Merci, en tout cas, pour l'effervescence. On va, chers messieurs et dames, prendre un moment de détente. Après, nous allons continuer ce sujet. Nous parlons d'un sujet très, très pertinent. En tout cas, soyez là. Si vous avez l'argent à côté, à côté, parce qu'à la fin, vous aurez une idée. Il y a business au bout. Ça n'a pas déjà idée de coco t'as déjà. Donc, muto qui n'a pas makala ko boss na théotie na nganda mbupé. Ton zoya. Ah ouais, monsieur Azaf, je suis l'émission. T'as parti na makala pe amour. Merci, on se retrouve après. Nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous parlons des opportunités business qui regorgent notre pays. Nous parlons de la faisabilité. Nous parlons de comment est-ce que quitter de l'information à poser des actes.
parce que il y a ceux qui savent ou qui connaissent que non, voilà, j'ai pu investir dans tel, mais comment j'ai fait pour y arriver? Je crois qu'il faudrait mettre du courage, car c'est très important. Beaucoup ont l'info, mais après, ils n'arrivent pas à le réaliser. Sur ce plateau, nous avons le plaisir, car c'est un jour de plaisir et de bonheur, de recevoir Annie Chibambe, qui vient de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette tranche matinale. Bonjour Annie, est-ce que tu vas bien? Bonjour Azak. Si tu peux t'approcher près de ton micro pour... Ouais. Je crois que ça va. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu vas bien? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va, Dieu nous fait grâce. En tout cas, nous parlons des opportunités qui régorgent notre pays étant jeune. Est-ce que tu penses que les Congolais sont au courant qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ces pays? D'un point de vue général, je pense que oui, les Congolais sont au courant des opportunités qu'il y a dans notre pays. Mais les plus importants, comme le disait un philosophe, je pense, ce n'est pas l'information que l'on nous donne, mais ce que nous faisons de l'information que l'on nous donne. Donc oui, les opportunités, nous sommes au courant de cela, mais est-ce qu'on en fait quelque chose de positif? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est ce que je pense en tout cas. Mais pour revenir à ce que tu disais, parce que je t'ai suivi depuis le début par rapport aux opportunités et tout, je pense que nous abordons la question d'une manière générale, mais peut-être pas par le bon bout. Okay. Et je m'explique. Est-ce que, par exemple, notre système éducatif forme des entrepreneurs, des jeunes capables de saisir des opportunités? Je pense que la réponse est non. Aujourd'hui, on nous a formés, toi et moi, on a étudié dans ce pays. On sait que on nous a formés pour être de demandeurs d'emploi. Donc oui, ne nous étonnons pas qu'une fois adultes, qu'il y ait un peu de laxisme quant à l'information qui arrive, de pouvoir la mettre dans la faisabilité qui parce est des complications. On est éduqué de manière voilà, à on a pouvoir été aller éduqué demander. pendant très longtemps, d'une certaine manière. Et oui, évidemment, que dans la faisabilité, on doit rencontrer des problèmes puisque nous ne sommes pas habitués. Donc, c'est un peu ça. Ah, ok, c'est aussi un autre élément qu'on a laissé à côté. On parle du système éducatif. Et la plupart, on voit ça. Hein. Il a fini, il a fait 3 ans, 5 ans à la maison. Moi, Lukaka Moussala, depuis je suis à la maison, je suis en train de chercher. Exactement, on voit des gens, il fait 5 ans à l'université, après à INPP, on se demande, mais qu'est-ce que tu as foutu pendant 5 ans? C'est dur, hein? Mais on parle de renforcement de capacité, mais tu as passé 5 ans à l'université, tu as passé 5 ans. Donc, quand on passe 5 ans à l'université, on doit créer l'emploi. Exactement. Et là, il faudrait revoir ce système. Vu les enjeux, en tout cas, en 2025, je pense que les jeunes doivent être capables de créer et de ne pas seulement avoir une main tendue. Ça va, en tout cas, on parle notamment des opportunités. On a remarqué un élément. Je crois que tu l'as aussi remarqué, les expatriés, quand ils arrivent chez nous, il peut être là. Le premier mois, tu vois, les gars, il est là tranquille avec son pantalon, avec son cinglé, débardeur, tamboula chinois. 3 mois après, boutique, il peut commencer à vendre des beignets et il fleurit. Après certaines années dans notre pays, il est là dans des grands forums, assis, pour présenter chiffre d'affaires au bang. Mais messieurs, mais c'est Jackie Chan. C'est quoi le problème? Nous-mêmes, on est là, voilà, plus de 30 ans dans ce pays. En train de croupir. Exactement. J'ai vu une vidéo drôle il y a un Congolais qui disait, des fois à Botamano à Simba $1000. Ouais, c'est aberrant, mais c'est vrai. Il y a certains Congolais. C'est très loin d'être drôle, je dirais. C'est triste. Exactement. Donc, oui, ce qu'il faut comprendre d'abord avec ces expatriés, c'est que lorsqu'ils arrivent ici à Kinshasa, ils ont ce qu'on appelle des réseaux. Ils évoluent en réseau. C'est pour ça que tu verras, dès qu'un Indien, un Chinois arrive, aroya pa ba Congolais te, alors qu'il est un réseau na bango. Réseau na bango wana objectif ezarani. Tangwaye à souffrir te. Ça a besoin de permis de construire, permis de machin, permis de ceci. Ils sont hyper protégés. Hyper protégés. Réseau na ba lokili ba pesier. Accessibilité bancaire. Pour un crédit bancaire. Accessibilité pour un crédit bancaire. Et ça, facilité. Parce qu'un Congolais aujourd'hui, ceux qui ont le crédit, par exemple, bateau d'intérêt, bon, tu là, il fait au vertige. Mais avec les expatriés, ça marche pas comme ça. Ils ont déjà un réseau. Ils ont peut-être terre aussi un crédit, mais réseau n'a lié. Et facilité, c'est qu'on va créer business rentable rapidement. C'est aussi, un élément qu'il faut prendre en compte. Il y a aussi un deuxième élément, je pense, c'est la gestion de risque. La gestion de risque chez eux est un peu plus important. On a investir
peut-être, je sais pas, immobilier ou peut-être comme le disait Zara tout à l'heure, pisciculture, etc. Mais est-ce que les assureurs internationaux vont accompagner Ngai? Est-ce que Naolingana a risque wana? C'est aussi notre paire de manches, donc il faut voir un peu tout ça. Ah, mais Leïla, on parle des expats, on parle de réseau. Mais c'est quoi le problème aussi avec nous ici? On a du mal à travailler en réseau. Parce qu'on peut avoir des bonnes idées, mais souvent les entrepreneurs, ils vont seuls et parfois... Déjà, on le remarque, hein. Est-ce que déjà on a des réseaux qui réunissent un grand nombre d'entrepreneurs? On ne fait pas confiance entre nous Congolais. Moi, sinon, mon balou, c'est ça la confiance. C'est quel pays ça? Non, mais je pense que entre nous Congolais, c'est ça le plus grand problème. Est-ce qu'on se soutient? Comme vient de le dire Annie, c'est-à-dire réseau no réseau ça elonio soto zolo permis, réseau zelao couverture moro sociale, réseau zelao crédibilité auprès d'une banque. Mais est-ce que nous, en tant que Congolais, on est capable de faire ça? Déjà avec notre cœur. C'est ça aussi le plus grand problème. On parle de l'éducation, mais il y a aussi le côté spirituel, le côté cœur aussi qui doit entrer en jeu, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les cœurs du Congolais entre nous et puis on n'avance pas. Les Chinois, ils sont solidaires, pour avancer. Les Asiatiques, eux, ils ont compris la chose. C'est-à-dire que non, ils ont un réseau économique bien structuré. C'est déjà mis en pied, c'est-à-dire que non, il suffit qu'à qui venez ici, c'est devenu comme l'Eldorado pour les Asiatiques, notre pays. C'est-à-dire que non, ils viennent ici, ils viennent s'enrichir, alors que nous, qui sommes natifs de ce pays, nous regardons comme de téléspectateurs. C'est-à-dire, toza acteur T, toza wana, tozo talande, film. C'est ça, au fait, le plus grand problème. Et pour nous, les Congolais, je pense que c'est aussi la lourdeur. On est trop lourd. C'est-à-dire que non, on a été éduqués justement pour produire ce genre de résultats. C'est très difficile pour atteindre telle chose. C'est ça maintenant le grand problème des Congolais. C'est-à-dire que on a été éduqués pour attendre que et c'est cette habitude-là que nos parents avaient, que nous on a. Et puis certainement on va transmettre ça à d'autres générations. Si on ne fait rien, oui. Justement, c'est ça le problème. Je crois que le but de cette émission, c'est aussi ça, d'arrêter cette hémorragie. De conscientiser qu'on ne fait pas les études pour devenir que des demandeurs d'emploi. Exactement. Donc, à côté, on peut travailler dur surtout pour créer de la valeur. La situation économique, c'est ça. Si vous restez le bras croisé, si cette lourdeur-là continue, on ne va pas avancer. Et ça, c'est très compliqué. Alors là, je vais vous laisser aussi rapidement un peu pour prendre les réactions externes, car ceux de l'extérieur aussi ont un avis à émettre par rapport à ces sujets. On se retrouve juste après ces interventions. Je dirais, en République démocratique du Congo, qui est notre pays, il n'y a pas vraiment des opportunités favorables pour les jeunes. À mon humble avis, je pense l'État n'a pas vraiment mis une politique en place pour mettre les jeunes en fait en avant. Alors, il faut sensibiliser les jeunes, les mobiliser, les encadrer, les former, et afin de puisse les orienter en fait sur les différents domaines. Aujourd'hui, on a plusieurs domaines. Selon moi, en tout cas, il n'y en a pas. Je n'ai pas besoin d'aller loin. Tout le monde le sait. C'est une réalité que tout le monde dit. Il n'y a pas d'opportunité. Car si on avait, il y aurait plusieurs jeunes qui allaient avoir du travail, plusieurs jeunes auraient un avenir certain. Mais l'avenir est incertain. En gros, l'avenir, il est déjà incertain. Mais nous, notre incertitude, elle n'est pas spirituelle, elle est vraiment physique. Physiquement, non. Même sans argent, on est sans argent en fait. Il n'y a pas d'avenir. Il y a plusieurs idées que j'ai. Mais pour ça, je devais être président de la République en fait. Par exemple, dans le domaine agricole, la RDC a plusieurs terres inexploitées, surtout dans l'intérieur du pays, il y a plusieurs terres inexploitées. Donc, si on pouvait les exploiter, par exemple, devenir l'un des grands producteurs de je ne sais quelle matière, ça serait mieux, ça allait aider notre économie à avancer. N'hésitez pas, vous également, de réagir, car c'est important pour nous d'avoir vos avis. Écrivez-nous, envoyez des messages, et si vous voyez le micro dont on parle sur la route, ne manquez pas de commenter. Alors, Annie, s'il faut citer les opportunités business qu'il existe dans notre pays à l'intention de nos compatriotes qui nous suivent, lesquelles que tu vas citer ce matin? Les opportunités divers de secteurs, mais d'emblée, je pense que
Toke Musikate, hein, car j'ai vu quelque part chez moi vers Delvaux là-bas, il y a des jeunes Congolais, bah, ça la farine à partir à manioc, manioc KO et à foufou, bah, transformé en eau, et comme farine, bah, sali en eau mapa. Ils ont un projet chef de l'État. Voilà, c'est une opportunité. Bon, eux, ils évoluent dans l'informel. Donc, ils n'ont peut-être pas accès à l'infrastructure expatriée Bazanango. Donc, oui, c'est une opportunité donc, tu penses très, très rentable. Rentable. Mais attendez. L'agroalimentaire, ça fait combien d'années depuis que Botama Toibika a eu PAC? Ça fait combien d'années? Donc oui, ce sont des secteurs où il faut encourager justement certains jeunes au bateau s'est lancé. Il n'y a pas que ça, il y a l'agroalimentaire, il y a aussi dans la technologie quand même. On est en retard en tout cas, technologiquement. Aujourd'hui, on parle de agritech, si je ne me trompe pas, de la technologie dans l'agriculture. Aujourd'hui, on parle de e-commerce. E-santé, e-éducation. Donc voilà, ce sont des secteurs où vraiment, entrepreneurs, donc, ceux qui on doit se faire former dans ces secteurs-là. Exactement. C'est pour ça que j'ai parlé au début de la formation utile. Pas seulement la formation. Totondi la droite, totondi la communication, c'est pas ça qui va développer notre pays. Il faut que le travail de nos mains. Des bons communicateurs. Exactement. Dans des partis politiques, etc. Mais voilà, il y a un autre secteur aussi. Il y a des secteurs où, on peut aussi faire des bonnes choses et pouvoir participer à la souveraineté de notre économie. Souveraineté de l'économie. Alors, Leïla, tu peux ajouter d'autres secteurs où c'est bon sur ça? Non, je sais qu'il est déjà connu parce qu'il y en a plusieurs. C'est vrai que l'agroalimentaire aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes surtout les jeunes, qui se lancent dedans, peut-être par facilité, on va dire ça comme ça. C'est des ventes très peu. Avec très peu. Non, mais avec très peu, on peut se lancer comme ça dans l'agroalimentaire. C'est accessible. On va pas à se compliquer la vie. On va se lancer dans un secteur qui est très peu difficile en tout cas. Il y a l'agriculture, comme l'avait dit Zara en première partie, c'est-à-dire vous pouvez vous lancer dans l'agriculture. Vous savez très bien qu'on est un peuple qui consomme énormément de légumes, de manioc, de féculents et tout ça. Lancez-vous dans ces secteurs d'activité. Aujourd'hui, c'est vrai que on se dit l'agriculture, ça demande tellement de choses, comme je l'ai dit, l'agroalimentaire est facile. La somiga miliki nangai farine, na remonsa la bagato, c'est bon, la paix du cœur et puis natine montate que bien alors moi-même. Oui. Maintenant l'agriculture, on va se dire, il faudrait engager la main d'œuvre, il faudrait trouver un logistique, il faut tout ça, il faudrait penser au coût du transport pour ramener peut-être on va dire la marchandise de X endroit à Y endroit, ça prend tellement de temps, tellement de choses qui entrent en compte. Moi, je me dis, simplifiez-vous la vie. Terrain, eza ebele. C'est automatique à un niveau, il y a UPEN, espace est ebele. Sur aucun à côté Kinkole, il y a tellement d'espace. Pourquoi ne pas, même vers chez moi là-bas à Mboudi, quand vous reculez un tout petit peu à côté de Lutende, il y a tellement de terrains vides qui ne sont pas construits. Pourquoi ne pas justement prendre ce terrain-là, utiliser ça par rapport à ces genres de secteurs d'activité, c'est-à-dire que non, dans un terrain pondu, je sais qu'il y a des gens qui mangent du pondu, je sais qu'il y a des gens qui utilisent des épices chaque jour. C'est lancé dans le secteur d'activité au lieu qu'il n'est à Congo, parce qu'aujourd'hui quand on parle de l'agriculture tu peux faire ça ici à Kinshasa et puis le coût du transport est réduit. Peut-être moins cher. Non mais ici aussi ça existe, c'est-à-dire vous pouvez aussi approcher des gens au bazar propriétaire à terrain pendant autant de temps je te paye et tout, et ça on fait ça aussi au niveau du bas Congo. Je crois que j'ai reçu un monsieur un jour dans mon business, il y a ce monsieur là, monsieur Robert Nkoussou, il disait que non, lui à ça la bon, c'est-à-dire qu'il n'a loué terrain à sommité à louer pour un temps à l'ONI, après à récolter à éroter quand on à Kinshasa. Mais vous ne vous compliquez pas la vie, vous pouvez juste vous limiter ici à Kinshasa, boluki comme un terrain mort l'ONI, après un moment donné vous venez récolter et puis vous venez vendre auprès de la population. C'est un secteur qui est très rentable. Il y a également l'exploitation minière artisanale.
Coq nanga, hein. Copa et hasard, Allez, là, justement, on a tellement- non, ça, non, ça, Ça aussi, c'est quelque chose d'important. faut Mais exploiter non, mine. Faudrait-il déjà, Coco, t'as un circuit est bien pour, et comme un fructueux. Je vais passer très rapidement. Il y a le transport urbain et logistique, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que- C'est à qui, peut-être. Mais le transport, Tu ça penses que rapporte, c'est un secteur d'activité qui rapporte Mais c'est à qui, énormément. je pense. C'est-à-dire, il y a tout le temps de mouvement, hein. Mon Taolingaka, on a un point X, pour qu'il y ait un point Y. Donc, transport, c'est très, très, très important. Alors, là, j'aimerais te poser, oui, je sais que tu as J'ai énuméré un encore autre. pas mal de secteurs. Tu veux que je Hein, m'arrête ouais, là, tu ou- peux y aller un peu peux y vite. aller. Ouais, Alors, il y a énumérer. les recyclages et la gestion des déchets. Ça, c'est très, très important. Aujourd'hui, Environnement, oui, aujourd'hui, on a un sérieux problème en ce qui concerne la politique d'évacuation de déchets dans notre pays. Alors, Les pourquoi pas, secteurs, ne pas, au justement, côté, pourquoi ne pas exploiter ces secteurs d'activité? Le monde en Gomba, il y a saleté zébélé. Ceux qui, aujourd'hui, il y a un jeune ou alors, enfin, une personne qui s'élève ou alors des personnes qui se mettent ensemble avec un budget et puis essayer de pallier à ce problème-là. Ça va, en tout cas, ça va arranger la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Aux alassos des difficultés dire qu'on faire évacuer ma poubelle nayo parce que le lego mara que non moi na poubelle nera aux poubelle mais pas moi na poubelle na que na roboaka les éboueurs wana to baraté des fois ils allaient 2-3 pâtés de maison à bois qui ont niveau ça je Comment vous on jure se moule les bêta, on a les vu zones les éliminent images, sous soina ils jetaient ça tu vas dans voir donc dans le macadam. même carton de cornflakes au moins on a à gribouillaki et zone le soutien libosan alors que les boueurs étaient passés pour prendre ça. C'est un secteur qui est malheureusement très rentable. Il y a le tourisme local et culturel. Je ne sais pas pourquoi est-ce que aujourd'hui il y a 0 personne qui a investi dans le tourisme. C'est un secteur d'activité, en tout cas très peu. S'il y en a, très peu. La Alors, plupart du temps, Kinshasa- c'est des particuliers. Pas seulement Kinshasa, je veux dire, la plupart du RDC regorge il y a tellement de beauté partout où on va, il y a le fleuve, il y a les lacs, il y a, à Mwanda, c'est tellement beau et tout. Pourquoi ne pas investir dans ces secteurs d'activité-là? Servir de pont entre les étrangers et nous, leur faire voir les belles parties de notre pays. Ce n'est pas que la famine, hein, la RDC, c'est aussi la beauté, c'est les paysages, c'est D'accord. l'amour. Merci les beaucoup, couleurs. Leïla. Annie, j'aimerais poser la dernière question. Je vais vous poser, vous deux, la dernière question, Ouais. car nous courons déjà à la fin de cette tranche matinale. On a bien parlé des opportunités. On a bien parlé de la faisabilité. On a présenté l'accessibilité. On a dit que c'était avantageux de pouvoir investir, de pouvoir saisir les opportunités. Et surtout, on a présenté les vœux de vouloir avoir une économie tenue par les Congolais. Exactement. Parce que aujourd'hui, la plupart, c'est les expats qui tiennent les banques. Ouais. Voilà, regardez. Et même aujourd'hui, dans le domaine, comment on appelle ça, l'ambiance, les bars, les histoires, vous allez voir, c'est les expatriés, pour la plupart, ils viennent, ils Même dans le investissent. secteur numérique, Ouais, hein, le site numérique, chez la eux. télécommunication, Tout tout est géré par on les va voir, expatriés. tout à l'appel Zando Kuna. Bah, on a bango partout. Vous voyez qu'on a une économie et Simbami dans la boca ba Congolais. Exactement. Alors pour les Congolais qui veulent saisir ces opportunités, ils ont aussi un problème. Trouver les capitales. Alors j'aimerais vous poser cette dernière question, vous deux. Comment est-ce que les Congolais peuvent-ils se procurer les capitaux, les financements, la formation utile afin de dominer l'entrepreneuriat du pays? Annie, je suis chez toi. C'est une très bonne question. Je pense que la réponse est un peu vaste parce Vas-y, que la question elle vas-y. est assez Elle est ouverte, pertinente, ouais, ouais. très ouverte. Comment s'est procurer des capitaux pour se Ouais. lancer? Voilà, les financements. Le financement, évidemment, Et nous même la connaissons, formation utile, on a nous parlé connaissons de ça. déjà le système bancaire, on sait comment ça fonctionne. Ce qu'il faut faire, c'est to copier quand même BT, to copier, il y a malam o tozomona et pas y a expat wana. Nyonso bazo ça exactement ma BT. C'est-à-dire to copier ko créer ba réseau na biso en tant que Congolais. Et koki ko regorger formation utile, ba incubateur na o ba bingaka mentorat. Évidemment avec l'aide de l'exécutif, c'est-à-dire l'état il faut attirer moi maboko, tout ça la moi synergie wana et créer pour permettre aux entrepreneurs aujourd'hui, il y a ko pallier na problème net, il y a bureaucratie na corruption. Parce que aujourd'hui Congolais pour sécuriser projet naïe par exemple, l'administration est trop longue, pénible et bâclée parfois. Car rapport à peut-être documents pour sécuriser peut-être projet, etc. Donc je parle de la bureaucratie, mais aussi de la corruption qui est vraiment
qui a une place de choix, il faut le reconnaître, dans notre pays par rapport à l'accessibilité à Makamoussousou. Donc oui, c'est important que l'État mette en place des agences de promotion. Bon, je pense que ça existe déjà, mais les comités, l'ANAPI existe, mais les peut-être donc oui, l'État doit travailler en synergie, peut-être avec le ministère de la Jeunesse, avec le ministère de la Préparation professionnelle, va travailler en synergie pour mettre en place des formations utiles, travailler en synergie, créer des mentorats, des accélérateurs de processus pour pouvoir lancer des entrepreneurs, et ça serait déjà un premier pas, je pense. Ok, donc là tu penses qu'on va un peu avoir une amélioration. Exactement. Alors Leïla, c'est aussi vers toi que je me posais cette question, de pouvoir savoir où trouver les capitaux à ces Congolais qui veulent... Il y en a pas mal, bien que ce soit quelquefois un peu difficile d'accéder c'est-à-dire non accessible, un financement, c'est un peu difficile. Mais il y a des banques commerciales qui existent avec des produits adaptés. Hein, vous les approchez, il faudra avoir une garantie. Seulement, il faudra avoir une garantie. Il y a aussi les microfinances. Les microfinances, eux, ils vont un peu plus loin. Ils vont vous accorder des crédits, mais ils vont vous former aussi à comment utiliser ces crédits-là pour arriver à rembourser plus facilement. Il y a également des incubateurs, comme vient de le dire, des programmes d'accompagnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, oui, vous savez, nous, il y a formation, mais à la fin, ils n'ont pas des financements à vous donner. C'est-à-dire pour vous lancer. Ça aussi, c'est quelque chose de très, très difficile. Il y a aussi les financements publics ou privés, la FPI, par exemple. Il y en a. Il y a l'ANADEC aussi, des fois, qui s'organise pour essayer de financer. Il y a également la FOGEC. Mais il y a aussi un autre niveau des financements. C'est-à-dire, entre vous, entrepreneurs, Bosangani, ce n'est pas quelque chose d'officiel, par exemple. Bosangani, on s'est dit que non, voilà, idée à Annie, et ça, idée mon corps rentable. Dans un réseau, ça s'appelle un crowdfunding. Crowdfunding. C'est-à-dire que non, on se rassemble, Azafache, Manache, pour propulser idée, il y a Annie. Et vivre ensemble, est-ce que... L'État ou Tazate. On a Congolais, vivre ensemble. Justement, c'est ça, il faudrait changer notre façon de voir des les mentalités. choses. Ou encore approcher des business angels. Les business angels, ce sont des personnes qui ont des investissements. Ils ont de l'argent. C'est-à-dire, j'ai l'argent, mais je ne sais pas dans quel secteur d'activité investir. Dans mon idée, Azaf faisait bien, Azaf a approché Ngaï. Moi, j'ai choisi de prendre sur mon argent, de donner à Azaf, d'investir dans ses idées, et puis je crois en toi. Au fur et à mesure, c'est la Ngaï ndam. Si c'est ça, au fait, les moyens, quelques moyens de financement. Merci beaucoup, Leïla. C'est fut un plaisir de partager le plateau avec toi ce matin. Merci aussi à toi, Annie. C'était un plaisir, en tout cas, de te recevoir sur ce plateau. Et cette tranche matinale est finie. On se retrouve, si Dieu le veut, prochainement. Alors, pour le moment, restez en bonne santé. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki libanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.